L'épisode d'aujourd'hui, c'est un épisode qui est réservé à un public adulte, d'une part. Et je vous recommande grandement, si vous avez été vous-même victime de pédocriminalité, en partie pour la première partie de cet épisode, de regarder cette vidéo accompagnée. Informez et sensibilisez vos enfants, de la maternelle au secondaire, sur le corps, les relations affectives, la sexualité, le consentement, au sein de l'école, sans tabou et avec bienveillance, en poursuivant un seul objectif, leur épanouissement. C'est une des missions de l'Evras, l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Plus d'infos sur evras.be. Le sexe fait partie de la vie de quasi la totalité des adultes et il est bon qu'il soit source de plaisir et d'amusement divers et variés. Mais, il y a des règles. Et oui, parce que pour qu'il y ait plaisir, il faut qu'il y ait quelques ingrédients indispensables et fondamentaux sans lesquels il ne peut pas y avoir de sexe. Et c'est pas très compliqué à retenir, ils sont au nombre de 4, le consentement, la sécurité, l'intimité et le plaisir. Alors, pour certaines et certains, ça va paraître assez évident, mais ce n'est pas inné. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Comment faire intégrer ces 4 principes fondamentaux à des enfants de 3 à 18 ans. Prévention contre les violences sexuelles, en fait, ça fait partie vraiment de notre histoire et de notre travail. Depuis le milieu des années 90, on a créé les premiers livrets pédagogiques. Et puis depuis quelques années, nous sommes engagés pour proposer des outils de prévention qui expliquent aux enfants qu'est-ce que ce sont réellement des violences à leur égard qu'ils ne peuvent pas penser et pas imaginer. Je crois qu'il est absolument indispensable à la fois d'informer l'enfant, c'est-à-dire de parler avec lui de cette question-là, et aussi de l'écouter. C'est par cette écoute que si un jour l'enfant sera confronté à des difficultés comme celle-là, il osera parler. L'institution du défenseur des droits est chargée de défendre les droits des enfants, de promouvoir ces droits et de s'assurer du respect de la Convention internationale des droits de l'enfant. Ce qu'on peut dire effectivement sur l'éducation à la sexualité, c'est que le sexe, c'est un tabou. Donc ça signifie qu'au-delà de ça, si on veut évidemment sortir du tabou et ne pas tout mélanger, comme on peut le faire justement sur la question de consentement ou autre, on a intérêt de nommer les choses et d'avoir des contenus qui soient adaptés en fonction de l'âge des enfants. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe, puisque finalement, à force d'avoir le problème qu'on avait jusqu'à présent, c'est que comme il n'y avait pas de cadre précis, c'est-à-dire pas de programme, vous avez des choses qui étaient complètement aléatoires, c'est-à-dire que les écoles s'appropriaient le sujet un peu comme elles voulaient et souvent pas du tout. Il y a eu beaucoup de lobbying fait par certaines associations qui sont quand même des associations qui agissent depuis longtemps comme le planning familial et d'autres, etc., pour avoir un programme adapté à l'école en fonction des âges et pour parler effectivement de la sexualité, mais on parle surtout du développement du corps, etc., développement de l'enfant, enfin voilà, il y a quand même toutes ces questions-là et effectivement forcément, si on parle de sexualité, on parle de tabou, et donc forcément, on peut avoir certaines personnes qui sont contre, tout simplement, en disant voilà, ça n'a pas la place à l'école, etc., etc. Après, c'est essentiel, bien évidemment. On peut comprendre que les gens soient choqués s'ils ne comprennent pas de quoi il est question. Ils considèrent que c'est intime, qu'on n'a pas à parler de ça aux enfants en bas âge, avant 12 ans, avant la puberté. Mais il y a le problème de les enfants qui sont en danger. Comment est-ce qu'ils peuvent parler de ce qu'ils vivent si l'école ne fait pas le travail de leur donner les mots, les concepts. Ce qu'elle appelle depuis plus de 20 ans attouchement sexuel, ses doigts à lui, en elle. Ses doigts à lui, retrouvés en elle 4 ans auparavant et chaque jour depuis. C'est un viol. Mais après tout, peut-être n'est-elle pas si folle. Peut-être y a-t-il une raison à sa souffrance. Quelqu'un lui a fait du mal, quelqu'un lui a fait ce mot-là. Et si la clé qu'elle cherche depuis toutes ces années à fouiller en vain, et si la clé, c'était ce mot. Viol. 4 lettres. Et dedans, mon billet retour pour la terre natale. On ne sait rien des mots à 9 ans. À 9 ans, on prend les mots comme ils viennent. Et dans l'escalier, ce jour-là, les mots se sont renversés. Je n'ai plus su parler qu'à l'envers et ma langue maternelle m'est devenue une langue étrangère. J'ai parlé toutes ces années à tort et à travers, j'ai couru de toutes mes forces derrière des mots qui fourchaient sur ma langue. Je me suis esquintée à chercher les mots d'aplomb, les mots d'avant, les mots d'enfance. Mais les mots dessinent l'horizon de nos pensées. Alors quand les mots mentent, quand on remplace ennemi par ami, plaisir, violence par plaisir, viol par attouchement, pédocriminel par pédophile et victime par coupable. L'horizon, c'est une ligne de barbelé qui interdit toute sortie du camp.
Une zététicienne explique que il faut parler de bonhomie avec les enfants, c'est cool. Son compte se fait suspendre. Une partie de la zététique, dont la tronche en biais et d'autres, apportent leur soutien à cette personne. Je sais pas ce qu'ils ont avec la sexualité et les enfants et pourquoi c'est aussi important pour eux, c'est ça, c'est ce qui est assez hallucinant. Mais bref, la tronche en biais et des zététiciens soutiennent le fait de parler de cul à des petits-enfants. C'est un événement qui a choqué beaucoup de monde à Charleroi. 4 écoles maternelles et primaires ont donc été incendiées la nuit dernière. Un acte visiblement criminel puisque des tags y ont été retrouvés, des messages hostiles à l'EVRAS, le cours d'éducation affective et sexuelle dispensé depuis la rentrée en Fédération Wallonie-Bruxelles. Bon, je crois que vous avez compris le délire et surtout compris la direction que j'avais envie de prendre dans cet épisode. 4 écoles belges ont été incendiées. C'est un acte purement terroriste qui a pour objectif de créer de la terreur au sein des associations, en l'occurrence la EVRAS, les différents plannings familiales aussi, qui vont dans les écoles faire de l'éducation à la sexualité. Cet événement est hallucinant, bien évidemment, parce que pour toute une série de raisons que je vais rappeler dans cet épisode-là, c'est précisément les cours d'éducation à la sexualité, au corps, au consentement, qui protègent les enfants des actes de pédocriminalité. Et on l'a vu avec un témoignage qui avait été partagé pendant une conférence de la Civise, on a vu à quel point c'est nécessaire. Là, l'enfant qui a subi les attouchements dont elle parle, le viol dont elle parle, avait 9 ans. Et à 9 ans, on n'a pas les mots. On n'a pas les mots si on ne nous enseigne pas les mots, si on ne nous explique pas clairement ce que c'est qu'un rapport sexuel sain, ce que c'est qu'une agression sexuelle, ce que c'est qu'un attouchement ou ce que c'est qu'un viol. L'école a été incendiée, les 4 écoles ont été incendiées parce que vous avez des terroristes qui sont absolument paniqués, dans une panique morale à l'idée qu'on parle de sexualité à leurs enfants. Et malheureusement, je ne suis pas surpris que ce genre de choses se produisent, je ne serais pas surpris que ça continue à se produire et que ça arrive en France dans pas longtemps. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que vous avez toute une série de personnalités publiques, dont Psyodélique, dont on a parlé là il y a un instant, dont vous avez vu l'extrait, qui ont décidé de faire de la panique morale leur fonds de commerce. L'une des raisons pour lesquelles, si vous voulez faire des vues sur Internet, vous avez tout intérêt à aller sur le même credo que Psyo, c'est que quand Psyo fait de la panique morale comme ça, en disant Fantine a parlé de sexualité à des enfants et c'est honteux, et la tronche en biais c'est absolument honteux, a décidé de défendre Fantine. Et j'ai défendu Fantine et je continuerai à la défendre. Je continuerai à dire que ce qu'elle a tweeté est maladroit, mais ça on va revenir dessus après. Vous allez jouer avec l'affect des gens, donc vous allez faire de la vue, c'est une évidence. Vous allez faire beaucoup de vues. Qui œuvre pour la pédocriminalité ? J'aimerais vous poser la question. Qui œuvre pour la pédocriminalité ? Des vidéastes qui ont fait de la panique morale leur fonds de commerce et qui seront les premiers à dire « Ah non, ils parlent de sexualité aux enfants » ou des personnes comme Fantine qui consacrent une grande partie de sa vie à aller dans des écoles et expliquer aux enfants ce que c'est que le consentement, ce que sont les limites du corps, ce que c'est qu'un contact qui est un contact normal, ce qui est un contact complètement pathologique, voire pédocriminel. Qui fait du bien en France au sujet de la question de la pédocriminalité ? Le mec qui fait de la panique morale ou la chaîne qui décide de consacrer 2 heures de son temps à inviter entre autres Arnaud Gallet, qui travaille avec la Civise, pour leur donner la parole pendant 2 heures, pour qu'il rappelle précisément ce que c'est que la pédocriminalité et comment on lutte contre. Si vous faites de la panique morale, vous allez avoir de la vue. Si vous décidez de vous mettre du côté de la pédocriminalité, du côté de la lutte contre la pédocriminalité, évidemment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça passe inaperçu, ou en tout cas, ça fait évidemment pas le même nombre de vues. Loin de là. Les vidéos de Monsieur Panique Morale sont monétisées à 100%. Cette vidéo-là, comme toutes les autres vidéos sur ma chaîne, qui parlent justement de violence masculine, d'éducation et à la sexualité, de pédocriminalité, n'auront qu'une monétisation extrêmement partielle parce que YouTube me sanctionnera parce le robot va reconnaître des mots que j'utilise
Et donc voilà, je ne vais pas pouvoir monétiser comme je l'aimerais cette vidéo. Comme la totalité de mes vidéos, je n'ai aucune de mes vidéos, absolument aucune, hein, sur les 300-400 qui sont sur la chaîne, qui soit monétisée normalement. Il y a toujours des restrictions. Si vous créez de la panique morale, vous parlez à l'affect des gens, vous renforcez leur biais de confirmation, vous renforcez leur peur, qu'on ne vienne pas s'étonner que ce genre de propos soit finalement le lit d'actes terroristes, comme on a pu le voir en Belgique, de personnes qui vont se dire, bon bah, vraisemblablement, on parle de faire l'amour dans les fesses à nos enfants, comme le dit Monsieur Panique Morale, et je ne le souhaite pas, donc bah voilà, au grand mot les grands remèdes. Vous n'avez pas idée d'à quel point je me sens en colère et je me contiens pour mâcher mes mots, pour ne pas avoir d'autres soucis. Et combien c'est pénible pour moi de devoir reparler de Fantine. Parce que je n'ai pas envie de devoir reprendre une position sur ce qui s'est passé sur Twitter avec Fantine. Je n'ai pas envie de tenir des propos négatifs à l'encontre d'une femme qui consacre une partie de sa vie à la lutte contre la pédocriminalité. Oui, les tweets qu'elle a postés étaient maladroits. Et c'est la seule chose que ça aurait dû provoquer comme réaction. Des personnes auraient dû lui dire « le tweet est maladroit ». On le comprend mal. J'espère que ce n'est pas réellement ça que vous apprenez à des enfants de 6 ans. Il se trouve que Fantine, qui est une personne très intelligente, a ensuite fait une vidéo pour clarifier les choses. Pour dire, ben voilà, non, c'est évidemment pas ça dont je parle avec les enfants. Elle s'est mise dans une posture un petit peu provocatrice pour répondre aux gens et puis pour aller titiller un petit peu les réacs. Elle ne se doutait pas de la shitstorm que ça allait provoquer sur elle, sur les gens qui l'ont défendue, moi en particulier, puisque je me suis mangé plein de vidéos sur ma tronche après l'avoir défendue, sur la tronche en biais qui a quand même été accusée de faire le jeu de la pédocriminalité. Faites un plomb, quoi. Je n'ai pas envie de redire un truc négatif sur elle. Fantine fait un travail extraordinaire, je l'admire énormément. Ce tweet était effectivement maladroit, pour le reste, c'était formidable. L'éducation nationale inclut, en France, en tous les cas, en Belgique, je ne connais pas la situation, des cours d'éducation à la sexualité. C'est l'éducation nationale qui le demande. On avait fait un épisode sur la question, vous le retrouvez dans la playlist, sur la pédocriminalité. On avait fait un épisode qui expliquait qu'effectivement, ça faisait partie des prérogatives exigées par l'éducation nationale. Un établissement scolaire, en France, public, a l'obligation de fournir des cours sur le consentement, l'éducation à la sexualité aux enfants et aux adolescents, à partir de l'école primaire, à partir du CP, je crois, jusqu'au lycée. C'est obligatoire. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette réflexion de l'éducation nationale ? Pour pouvoir être sûr que vous comprenez bien, on va revenir sur Monsieur Panique Morale. La spécialité de Monsieur Panique Morale, c'est le cherry picking, c'est d'aller chercher les dingueries qu'on peut trouver sur Internet, de les généraliser pour dire « Regardez, j'avais raison, c'est toujours moi qui ai raison, ils font des dingueries ». Ces dingueries, c'est quoi ? C'est des trucs complètement lunaires qu'on peut voir parfois sur Internet, d'adultes qui vont parler de sexe à des enfants. Pas d'éducation à la sexualité, pas de consentement, juste de sexe. On ne sait pas pourquoi, on ne connaît pas leur qualificatif. Alors lui, il aime bien quand ce sont des drag queens qui font ça. Alors ça, il adore, hein, pour pouvoir rajouter une couche, vous savez, sur le mouvement drag, par exemple. Ça, il adore faire ça. Alors que le problème n'est évidemment pas qu'ils soient drag. Le problème, c'est que, à l'évidence, quand on voit ce genre d'image, on voit bien qu'ils ne sont pas formés pour parler de ces questions-là avec des enfants. Malgré les meilleures intentions du monde, par lesquelles ils sont mus, ils ne sont pas formés. Et c'est ça le problème. Il faut que ce soit des personnes qui sont formées à ces questions-là, qui aillent en parler aux enfants. Et donc, il va prendre cet exemple-là pour dire, regardez, c'est n'importe quoi ce qui se passe dans l'éducation nationale. Mais les cours d'éducation au consentement à la sexualité, et je suis très bien placé pour en parler, c'est pas du tout ça. Ça, ce sont des exemples résiduels, des trucs absolument rarissimes de chefs d'établissement qui voudraient, se montrer plus woke que les woke et qui, se disent, on va prendre n'importe quelle association qui va bien me faire voir, j'en sais rien, je sais pas ce qui leur passe derrière la tête, mais à partir du moment où vous êtes chef d'un établissement et vous choisissez de faire appel à une association plutôt qu'une autre, alors que vous savez très bien que l'association n'a pas les qualificatifs pour pouvoir parler d'éducation à la sexualité, il y a un problème. Donc, il va prendre cet exemple-là pour vous dire que c'est faux. Sauf que, pour toute une série de raisons, il y a autant de raisons qu'on pourrait l'imaginer, l'éducation à la sexualité n'est pas toujours faite dans les familles, au sein des familles. Et c'est l'une des fonctions de l'école républicaine, c'est ça, c'est de s'assurer qu'à l'âge de 16 ans, une fois que vous avez suivi vos années d'instruction obligatoire à l'école, qu'on soit à peu près tous sur un pied d'égalité. Ça ne marche pas.
Évidemment que ça ne fonctionne pas. Quand vous avez des ultralibéraux au pouvoir qui vont tout faire pour retirer des moyens à toutes nos institutions publiques, dont l'éducation nationale, eh ben ça ne fonctionne plus. Les inégalités se creusent. L'école est considérée par certains sociologues comme profondément classiste, comme profondément raciste, comme profondément sexiste, donc ça ne fonctionne pas. Mais l'intention derrière, c'est ça. Parce que toutes les familles ne parlent pas d'éducation à la sexualité pour tout un tas de raisons, des raisons religieuses parfois. Chez les familles religieuses, qu'elles soient catholiques, juives, musulmanes, n'importe quelle autre religion polythéiste, la sexualité est un tabou, on le sait, c'est un tabou la sexualité dans la religion. Il y a une sorte je sais pas, de conception un peu divine de la virginité. Alors moi je connais très mal la religion musulmane, mais la religion judéo-chrétienne je connais très bien, avec cette figure de Marie qui serait restée vierge et ce serait du coup une immense vertu la virginité. Donc on parle pas de sexualité. La sexualité viendra avec le mariage, voilà. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des familles qui ne parlent pas de sexualité à leurs enfants, qui ne parlent de rien. Ça a été mon cas, parce qu'ils ne savent pas faire, ou parce qu'ils se sentent gênés, ou parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi c'est compliqué, ou peut-être parce qu'ils savent que dans leur famille, ils ont des choses à se reprocher par rapport à la pédocriminalité, un secret à garder, ou encore pire que ça, des actes qu'ils auraient eux-mêmes ou elles-mêmes commis. Et donc, on ne peut pas tenir un propos qui dit d'un côté, l'école n'a pas à faire d'éducation à la sexualité et au consentement aux enfants, parce que regardez les dingueries qu'on y voit, et de l'autre côté, dire il faut laisser ça aux familles. Ça ne marche pas. Le principe de l'éducation à la sexualité, vous l'avez vu avec les différents témoignages et vidéos que je vous ai montrés, il est assez simple en fait. C'est s'assurer qu'un enfant, à tout âge de sa vie, à tout âge, ait des clés pour être capable d'aller chercher de l'aide s'il en a besoin. C'est le principe de base. Que l'enfant ait 6 ans, de 6 à 9 ans, il va lui falloir des cours pour lui permettre de pouvoir appeler à l'aide potentiellement. Donc évidemment, on ne va pas leur expliquer ce que c'est qu'un cunnilingus, on ne va pas leur expliquer ce que c'est qu'une sodomie, à l'évidence. Mais en revanche, on doit leur expliquer ce que c'est à minima qu'une pénétration. Ça peut vous choquer, mais c'est le minimum. Ils doivent comprendre qu'il y a des endroits qui sont absolument intouchables, inviolables. Donc on va leur expliquer qu'ils ont un sexe et qu'on ne peut pas toucher ce sexe. Sans leur consentement, bien évidemment, en dehors de tout acte médical, etc., vous m'entendez bien. On va leur expliquer ce que c'est que l'anus aussi. On va devoir leur expliquer ce que c'est que la bouche. Ils vont devoir comprendre que ce sont des zones intimes qu'aucun adulte n'a le droit, n'a la permission d'aller toucher, d'aller violer, à l'évidence. Il va falloir leur faire comprendre le concept de consentement. Il va falloir leur faire comprendre le principe du non. Que si un jour ils ont dit non à un adulte pour ce genre d'acte, et que l'adulte a quand même fait, ils doivent en parler. Ils ont la possibilité, ils sont dans un espace safe pour en parler. C'est indispensable. Et de 9 à 12 ans, on peut rentrer un petit peu plus dans les détails. Ils sont adolescents. Et là, on peut décrire les différentes formes d'agression sexuelle, de viol. On peut décrire les différentes formes de sexualité qui sont dangereuses. Et à partir de 12 ans, là, on peut parler de sexualité un petit peu plus normalement déjà. Et là, on peut parler du plaisir aussi. Et là, on peut parler de tout cet ensemble de choses. Bon, vous m'avez compris, c'est indispensable. Sinon, l'enfant n'a pas les mots. Sinon, l'enfant n'est pas capable de dire « Pardon pour mon discours, mais cette histoire, vous l'avez entendue, et elle mérite d'être répétée. Un enfant de 9 ans doit pouvoir avoir les mots nécessaires pour dire « Un adulte a mis ses doigts dans mon appareil génital, dans mon vagin. Un adulte m'a violé. » Il doit savoir que ces mots existent, qu'ils décrivent une réalité, sa réalité, en l'occurrence, et pouvoir se sentir suffisamment en sécurité pour pouvoir en parler, aller chercher de l'aide auprès d'adultes. Ça n'est pas possible sans l'intervention de l'école. Ça n'est pas possible. Dans une famille dysfonctionnelle ou une famille religieuse ou une famille qui n'a jamais parlé de sexualité pour quelque raison que ce soit, il n'est pas possible pour un enfant d'avoir le vocabulaire pour décrire ce qui lui est arrivé. Et donc d'avoir l'idée même seulement de comprendre qu'il ou elle est en danger et d'aller chercher de l'aide pour ça. Le travail fait par la tronche en biais ces dernières semaines depuis cette polémique pour parler de la pédocriminalité, cette volonté qu'a, entre autres, Thomas Durand et Vled Tapage, je pense qu'ils sont plus nombreux à organiser ça, de venir, entre autres, vers moi pour me dire, voilà, est-ce qu'il y a des intervenants sérieux pour en parler ? La volonté de comprendre et de parler de panique morale, et donc, quelque part, de se politiser, au risque de fâcher une partie de leur public, au risque d'augmenter le harcèlement qu'ils peuvent traverser, c'est admirable. Ce live de la tronche en biais, évidemment, toutes les vidéos seront dans la description de cette vidéo,
Et allez les voir une à une si jamais ça vous intéresse, elles sont indispensables. Comprenez quelque chose. J'ai sorti une vidéo, plusieurs, mais je vais me contenter d'une seule, qui s'appelle « Civis : on se forme ensemble ». Vous la trouverez dans la playlist facilement. Où je lis le rapport intermédiaire de la Civis et ce qu'ils recommandent, les recommandations qu'ils font pour que nous, citoyens, on soit formés. C'est ce que la Civis dit. L'objectif, c'est de former des citoyens pour que tous les citoyens soient au courant de comment on lutte contre la pédocriminalité pour diminuer, du coup, ce phénomène. Elle a fait moins de 2000 vues. J'ai reçu plusieurs témoignages. Moins de 2000 vues et j'ai reçu plusieurs témoignages. Il y en a 2 que je voulais vous lire. Il y en a un, malheureusement, que je ne peux pas vous transmettre. J'ai demandé l'autorisation, évidemment, à ces 2 personnes-là de parler de ce témoignage. Il y en a une qui m'a donné l'autorisation, l'autre qui ne m'a pas répondu. Donc je ne peux pas, malheureusement. Je ne peux pas vous le lire sans son autorisation, c'est trop intime. L'autre témoignage, c'est le témoignage d'une femme qui aujourd'hui a 25 ans, qui, grâce à la vidéo que j'ai faite, vue de moins de 2000 fois, a réalisé que son frère avait subi des actes de pédocriminalité par son oncle. C'est ma vidéo qui lui a permis de réaliser ça. Une vidéo vue de moins de 2000 fois. La vidéo de la tronche en biais, aujourd'hui, on est le 14 septembre, il est 11h10 à l'heure à laquelle je tourne la vidéo, a été vue 50 000 fois. Est-ce que vous imaginez le nombre de personnes qui vont regarder cette vidéo et qui vont prendre conscience de ce qui leur est arrivé, qui vont pouvoir potentiellement obtenir justice? Vous avez, je crois que le délai de prescription est 30 ans à partir du dernier fait de pédocriminalité, qui vont pouvoir potentiellement obtenir justice, ou mettre des mots sur leur mal-être si leur choix n'est pas de porter plainte, et potentiellement de guérir et d'aller mieux. Cette vidéo, elle est extraordinaire. La vidéo de Thomas, d'Arnaud Gallet, de Muriel, elle est extraordinaire, elle est indispensable. Elle atteindra peut-être les 100 000 vues. Je pense que vous ne réalisez pas. Si vous êtes dans le camp de la panique morale, de oui, mais ils ont fait des body j'aime la tub. Non, ils n'ont pas fait des body j'aime la tub. Arrêtez de tout déformer avec ça. Il y a un moment donné où, en fait, sur Internet, il va falloir que vous posiez des questions, les gens. Soit vous vous positionnez définitivement du côté des trous de balles. Et dans ce cas-là, écoutez, faites votre vie sans nous. Et vous décidez d'être moqueur, agressif, insultant envers toutes les personnes, sans aucune exception, qui n'agissent pas exactement selon vos convictions, parce que c'est beaucoup plus rigolo pour vous d'être du côté de la panique morale. Soit vous essayez, je ne sais pas, d'être de bonnes personnes. Vous essayez de comprendre les intentions des gens. Si c'est maladroit, vous avez absolument l'autorisation de dire c'est maladroit. Vous avez le droit de dire le tweet de Fantine est maladroit. Mais prétendre que Fantine et Hippocrate, que Tronche en biais, ce sont des chaînes qui font la promotion de la pédocriminalité, j'ai une question à vous poser. Vous avez fait quoi, vous, dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez fait d'à peu près tangible, en fait, qui fait qu'à la fin, selon vos croyances, si vous arrivez là-haut ou si vous disparaissez, soit vous disparaissez, qu'est-ce que vous avez fait qui fait qu'à votre avis, les gens vont se rappeler vous de façon positive? Et si vous croyez au paradis, ce qui n'est pas du tout mon cas, vous pensez vraiment que vous avez une place là-haut, vous avez fait quoi de tangible sur ces questions-là? Vous avez fait quoi de tangible pour protéger les femmes? Vous avez fait quoi de tangible pour protéger les enfants? Alors oui, c'est très facile dans votre position de dire, les gens qui font, je vais dire que ce qu'ils font, c'est pas bien, que c'est pas comme ça qu'il faut le faire, et que du coup, ils font le jeu de la pédocriminalité. Très sincèrement, si vous vous placez du côté de la panique morale, que vous ne mettez pas en avant du coup les vrais travaux, les vraies solutions pour lutter activement contre l'agression sexuelle, la pédocriminalité, etc. Mais je vous le dis, sans détour, vous faites partie du problème. Mais sans aucun détour. Et j'espère qu'un jour vous allez vous réveiller par rapport à ça. Parce que vous ne relayez jamais rien. Et évidemment que vous ne le faites pas. Ça rapporte rien, ni en visibilité, ni en revenus publicitaires, ni même en popularité. Les personnes qui travaillent sur le sexisme sont vues de façon suspicieuse. Je suis vu de façon suspicieuse. Les femmes qui luttent contre le sexisme sont vues de façon suspicieuse. Les féministes sont vues de façon suspicieuse. Les membres de la Civis sont vus par certaines personnes d'entre vous, et on l'a vu pendant certains commentaires du live de la tronche en biais, comme des personnes suspicieuses. Des personnes de la Civis. Non mais, je veux dire, vous allez redescendre sur Terre, quoi. L'éducation, la sexualité, ça vous fait pas plaisir? On s'en fiche. On s'en fiche, c'est l'une des solutions probablement les plus efficaces pour lutter efficacement contre la pédocriminalité. Donc, soit vous restez dans votre camp,
définitivement. Vous restez dans votre petite théorie du complot bien amusante où vous allez traiter tout le monde de pédocriminels, les élites de pédocriminels, les politiques de pédocriminels, vos vidéastes de pédocriminels, et vous allez vraiment participer à une dévalorisation du mot. Le mot n'aura plus aucun sens. Ce mot-là, pédocriminel, est un mot qui est censé être un trigger. C'est un mot où, quand on l'entend, on devrait tous bondir de notre chaise et nous dire là, il y a un problème qui est grave. À force de l'utiliser à tort et à travers, vous lui faites perdre de sa puissance à ce mot. Vous êtes au courant de ça. Et en entretenant les paniques morales, vous êtes, à mes yeux, en partie concerné par ce qui s'est passé dans ces écoles. C'est parce qu'il existe ces paniques morales que vous avez des terroristes qui vont incendier des écoles. Parce que, oh mon Dieu, Evras a osé faire une intervention sur le consentement aux enfants pour les empêcher d'être violés par des adultes. À quoi vous jouez? Je vous laisse là parce que je suis en colère. Je vais jouer à Baldur's Gate, ça va me calmer les nerfs. Salut.